What's up les amis, c'est Nico. Donc comme vous avez dû le remarquer sur cette chaîne, on est deux. Donc il y a moi, Nicolas, et Marwan. Bah, c'est mon cousin simplement. Donc il a sorti quelques vidéos et je l'en remercie d'ailleurs. Comme ça, bah, ça vous permet de ne pas forcément attendre comment pour avoir des vidéos. Voilà, on est deux, donc c'est encore mieux. Comme ça, vous avez encore deux fois plus de vidéos, tout simplement. Voire plus parce qu'il est vachement productif en ce moment, j'ai remarqué. Donc merci à lui. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vraiment vous suivez cette chaîne et que vous aimez bien vraiment ce genre de vidéos. Mettez des commentaires, des likes, voir un petit peu ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier rêve lucide. Alors, comment j'ai fait et pourquoi je me suis intéressé simplement au rêve lucide. Donc bon, j'étais en train de parcourir les forums psychologie et tout ça. Alors, je voyais des mecs qui parlaient de télékinésie. Je me suis dit, bon, ça c'est un petit peu trop farfelu. Et là, j'ai vu interprétation des rêves. Alors déjà ça a commencé à me passionner quand même. Et là j'ai vu juste après rêve lucide. Alors bon, je regarde un petit peu l'intitulé et tout ça de l'article et je vois ah oui d'accord, ouais donc ça veut dire qu'on devient conscient qu'on est en train de rêver en plein rêve. Donc ça on peut le faire. Ouais bon. Alors j'ai vu les diverses techniques et j'ai vu la plus populaire étant le mild ou mild, j'en sais rien, ça ressemble un petit peu à milk en anglais. Et voilà, donc je me suis dit, bon, je vais essayer d'appliquer le mild et on va bien voir ce que ça donnera, tout simplement. Ça ne coûte rien d'essayer. Il a dit pendant 5 minutes, autosuggestion. L'autosuggestion qui consiste à se répéter dans sa tête une phrase jusqu'à ce qu'elle se manifeste dans le réel. Donc ça n'a rien de magique, c'est tout simplement une phrase qui va s'implanter dans le subconscient et qui se manifestera via les pensées et puis via les actions dans la vie. Donc plus concrètement, dans ma tête, je me suis dit, je ferai un rêve lucide ce soir. Voilà, je me suis dit plein de fois, je ferai un rêve lucide ce soir, je ferai un rêve lucide ce soir. Et finalement, j'en ai pas fait. Voilà, tout simplement, je n'ai pas fait de rêve lucide. Mais le lendemain, j'ai vu dans la technique MILD, il y avait d'autres techniques qui étaient mentionnées, parce que c'est une technique qui recoupe plusieurs techniques. Et donc, il y a d'autres techniques qui étaient mentionnées, comme les tests de réalité. Donc, les tests de réalité, c'est quoi? C'est, par exemple, regarder sa main pendant 5 secondes. Et si, au bout de 5 secondes, elle n'a pas disparu, ça veut dire que vous êtes dans la réalité. Et si elle disparaît, ça veut dire que vous êtes en plein rêve. Et le problème, en fait, c'est que souvent, quand on est en rêve, on pense pas à faire ce genre de test de la réalité. On se dit, ouais, non, je suis sûr, je suis dans la réalité, c'est un petit peu farfelu, mais non, c'est pas possible que je sois en rêve. Si vraiment j'étais en rêve, je le saurais même pas. Et pourtant, on se réveille et on regrette. Et voilà. Et des fois, on profite pas vraiment de nos rêves, justement à cause du simple fait qu'on pense qu'on n'est pas en rêve et on pense qu'on a un engagement envers certaines personnes, etc. Enfin, ce qui fait que voilà, on est trop coincé et on peut pas profiter pleinement du rêve parce qu'on ne sait pas que c'est un rêve, on croit que c'est la réalité et on a plein de blocages simplement. Et donc le lendemain, donc ce qui fait que bon, j'ai mis 2 petits jours d'entraînement. Bah, quand je dis 2 jours, hein, j'ai pas mis 2 jours à temps plein. J'ai vraiment, ça a duré quoi? 5 minutes plus 5 minutes. Donc bon, en un jour, tout le monde peut le faire. Et donc en fait, voilà, tout le long de la journée, j'avais mis des petits rappels sur mon portable. Il y avait une petite cloche, quoi, une petite notif. Et à chaque notif, en fait, il fallait que je regarde ma main pendant 5 secondes pour voir qu'elle ne disparaissait pas. Et bon, évidemment, c'est le jeu, hein, mais elle ne disparaissait pas. Et il s'avère que dans la nuit suivante, je faisais un rêve et tout, un rêve chiant en plus avec des araignées et tout, ça me cassait les couilles. Et là, je regarde ma main, alors je me disais, ah, fait chier, il y a encore les tests de réalité à faire. Alors je regarde ma main, et là, elle disparaît. Je me dis, ah d'accord, ah d'accord, d'accord. Et du coup, en fait, le rêve s'est transformé en lucide. Alors bon, j'ai un petit peu perdu les pédales. J'ai commencé à m'envoler, à faire apparaître des femmes asiatiques, parce que bon, faut savoir que j'adore les femmes asiatiques, des Lamborghini, tout et n'importe quoi. Et au final, c'est comme si le jeu avait craché parce qu'il y avait trop d'FPS ou j'en sais rien, parce que je m'y connais pas trop. Mais voilà, c'est comme si le jeu avait craché, qu'on avait mis trop de modes dedans. Et finalement, bah, je me suis réveillé. Faute d'avoir fait apparaître trop de trucs ou j'en sais rien. Il y a eu un petit bug à l'intérieur qui fait que je me suis réveillé et je me suis dit, il faut que je recommence. Et pendant une semaine non-stop, j'ai pas arrêté de faire des rêves lucides. Et c'est ça, en fait, les petites techniques que j'ai utilisées. Donc, si vraiment il n'y a aucune technique qui marche sur vous, essayez ces 2 petites techniques. Vraiment, ça a marché pour moi au bout du deuxième jour. Et même si au bout d'une semaine, ça marche pas pour vous, ne perdez pas espoir. Je connais des gens vraiment qui ont mis longtemps, mais qui au final ont réussi. Il suffit d'y croire, en fait. Si on n'y croit pas, c'est mort.
C'est complètement, c'est mort. C'est comme l'interprétation, c'est comme tous les autres trucs dans ce domaine-là. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, c'est mort. Voilà, bon, c'était Nico. Peace out.